Hello, c'est H, comment vas-tu? Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle réflexion que j'ai eue en regardant mes cartes. Je me suis un petit peu plus plongée dans ce jeu-là, le Next World Tarot de Christy Seawood, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu, pourquoi? Parce que il vient questionner notre société, la société dans laquelle on vit actuellement. Et il montre un peu la vie, le monde d'après, dans lequel on peut plonger, qui est très réaliste finalement, dans lequel on peut plonger si on laisse le système actuel tel qu'il est rouler. Et je suis tombée sur cette carte des amoureux, des amoureuses. Et elle vient questionner sur quelque chose sur lequel en ce moment j'essaie de me déconstruire. C'est les systèmes de croyances de notre société. Et là, on voit à travers cette carte un système de croyances qui vient frapper dans nos valeurs, dans notre système de valeurs. Là, tu vois, on voit une jeune femme qui se regarde dans le miroir et qui se voit finalement telle qu'elle est réellement, sans son handicap, sans ses vêtements. Elle est nue en fait, et il y a comme une réconciliation avec elle-même qui se fait. Et c'est là où justement je voulais te parler des systèmes de valeurs, et je vais commencer à te lire des définitions que j'ai trouvées sur internet, que j'ai trouvées très parlantes. Alors, le système de valeurs, c'est un ensemble structuré de croyances acceptées par un individu ou partagées par un groupe d'individus. Les valeurs personnelles qui comportent constituent autant de normes et de références personnelles ou collectives qui influenceront l'attitude et le comportement de celui ou celle qui adhère. Voilà, il y a une autre phrase aussi que j'aime beaucoup. Si je peux te la retrouver, où je l'ai mise, voilà. Que l'on parle d'un système, d'individu ou d'un groupe, une entreprise, une ethnie, une nation, un groupe religieux, la notion de système de valeurs désigne un ensemble de concepts, d'idées, de valeurs qui donnent une certaine idée de la réalité. Cette notion se résume pour Graves à une question: comment perçoit-on et conçoit-on les choses? En fait, on a été conditionné dès notre enfance à des systèmes de croyances. On nous a mis dans des systèmes de croyances qui font que tu dois t'identifier à quelque chose. Tu dois t'identifier à un groupe d'individus, une ethnie, un groupe religieux, etc., à une apparence physique, à un comportement, et ça va jusque dans comment tu t'habilles et comment tu t'identifies à un groupe en fait. Et je trouve que c'est hyper aliénant, parce que ces systèmes de croyances sont mis en place pour éloigner les gens de leur individualité, de leur véritable être intérieur, de la réalité des choses. Ces systèmes sont mis là pour biaiser en fait la vision que tu as de toi, et pour te dévaloriser si tu ne rentres pas dans une case. Dans une case qu'a créée la société, dans lequel tu dois t'identifier absolument. Aujourd'hui, on voit que la société met de plus en plus de cases en place dans lesquelles tu dois t'identifier. Si tu ne t'identifies pas à ces cases, en fait, la société te dit que tu es personne, en fait. Mais qu'est-ce que c'est qu'en fait ces systèmes de croyances-là? Et je te donne un exemple. Et là, je vais te parler de comment tu t'identifies face au monde et comment tu te perds complètement dans ces systèmes-là. Là, on voit par exemple la jeune dame là qui s'est mise dans une case et qui ne s'aimait pas parce qu'elle ne rentrait pas dans les normes. Elle ne rentre pas dans les normes de la société, de l'apparence, des canons de beauté qui sont mis en place et dans lesquels tu dois rentrer pour te rendre acceptable et aimable par les autres et par toi-même en plus, parce que tu
tu viens te comparer et le fait de te comparer et le fait de ne pas rentrer dans une case, en fait, fait que tu perds toute estime de toi, toute valeur de toi-même. Et c'est là où c'est dangereux. Et je suis en train de me déconstruire énormément sur ça. Et je vais te parler, je vais te donner un exemple, par exemple, la mode. Alors la mode, et j'en parlais avec mon ami coach Ramba Kamara, ma chérie, coucou, si tu me regardes. La mode, en fait, la société a créé un système dans lequel, en fait, comment tu t'habilles, comment les autres vont te percevoir, d'après la société, ça doit te donner une valeur. Je te donne un exemple, les Jordan, aujourd'hui, qu'on voit partout. Alors, la dernière fois, j'ai pris le RER et je me suis amusée à compter le nombre de personnes qui avaient des Jordan sur le quai. Et 1 personne sur 5 avait des Jordan. Enfin, c'est complètement hallucinant. Mais pourquoi les gens achètent ces chaussures-là? Parce que ça leur donne une valeur. Ça leur donne... ils ont l'impression de rentrer dans un groupe. Ils ont l'impression... on leur vend une valeur sociétale. On leur vend un certain bonheur. En fait, si tu n'as pas ces chaussures-là, t'es personne. Et ça, pour tout type... Enfin, pour les marques en général. Les marques te vendent quelque chose de complètement erroné qui t'éloigne de ta personne. Et pourquoi? Alors attends, je reviens à mon texte. Je me suis complètement perdue. J'ai préparé un script et pourtant je vais complètement à l'encontre, comme d'habitude, de ce que je me suis noté. Voilà. En fait, quand tu te regardes dans ce miroir, qu'est-ce que tu vois réellement en face? En fait, la façon dont elle se voit dans ce miroir-là, elle est complètement dénuée de toute norme sociétale et de tout système de croyance. Et c'est comme ça qu'on devrait se voir et c'est comme ça qu'on devrait s'accepter, accepter son corps, s'accepter tel que l'on est. Ne pas se perdre dans tous ces systèmes de croyances et ces systèmes de valeurs erronées qui sont mis en place pour complètement t'éloigner de toi. Il est important de se questionner, de se déconstruire sur toutes ces choses-là, parce que la société, en fait, elle continue à rouler, on continue à se détruire, à détruire notre monde, à se détester les uns les autres, à créer des remparts entre nous, tout ça parce qu'on nous met dans des systèmes de croyances et parce qu'on veut nous mettre dans des groupes. À un moment donné, il faut se retrouver soi-même, il faut se questionner sur qui on est nous-mêmes, sur l'amour qu'on a pour notre prochain. Il faut se questionner aussi sur ces systèmes qui sont mis en place, sur... voilà quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, pour faire avancer le système... Pour faire avancer le système tel qu'elle est et pour aller vers le gouffre vers lequel on va, en fait, les systèmes les croyances sont de plus en plus mis en avant. Il faut sortir de toutes ces croyances-là et se rapprocher de son individualité et de qui on est nous-mêmes, des réalités, pour pouvoir combattre ce système. En fait, on pourra que changer le système en se changeant soi-même, vraiment déjà en se déconstruisant. Et se déconstruire, ça ne veut pas dire forcément se mettre dans d'autres cases, dans de nouvelles cases que vient imposer la société. Parce que des cases, il y en a énormément. Se mettre dans un groupe et puis se revendiquer dans un groupe. Et puis ça crée des tensions avec d'autres groupes, forcément. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est se réunir tous et aller de l'avant. Et c'est pas
se séparer individuellement les autres et se mettre dans des cases pour faire avancer. Et comme ça, on ne fait pas avancer les choses, on ne fait pas avancer le monde. Et on ne se fait pas avancer nous-mêmes. Voilà, bon, c'était ma réflexion du jour. C'est une réflexion grosso modo qui est partie de cette carte des amoureux, qu'il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à se reconnaître nous réellement, qui on est en tant qu'individu, se questionner sur notre place dans le monde, ce qu'on veut refléter au monde. Et ce qu'on veut refléter au monde, c'est pas une image ou ce n'est pas se mettre dans des cages, je l'ai dit 10 000 fois déjà, mais ce n'est pas, par exemple, acheter des choses, se vêtir avec certaines choses, ou se bloquer dans un groupe. Et puis, je sais pas, et se voir au travers du regard de l'autre aussi, parce que c'est le problème vraiment des réseaux sociaux, se donner de la valeur à travers le regard des autres, à travers des likes, à travers des follow, etc. Retrouvons vraiment la place qu'on a dans notre individualité, dans notre réalité. Retrouvons les vraies valeurs des choses, et retrouvons nos vraies valeurs et ne nous fixons pas à des systèmes de valeurs qui sont introduits par la société et par des groupes d'individus qui veulent nous pervertir et qui veulent qu'on se sépare les uns les autres pour créer du chaos et au final nous éloigner de notre souveraineté, nous éloigner de ce que nous sommes vraiment nous-mêmes. Et puis à partir du moment où on comprend ça, je pense que c'est la première manière en fait de faire changer les choses, c'est de se changer individuellement et de changer nos systèmes de croyances et d'aller chercher la vérité et la réalité à travers les choses, à travers de toutes nos constructions et tous nos conditionnements. Voilà. Moi, c'était mon petit blabla du dimanche après-midi. J'espère que ça t'a plu. On en discute dans les commentaires. Et puis voilà. Cette carte, elle est très importante au-delà du choix, au-delà de l'amour pour l'autre que donne cette carte comme signification. On a aussi, pour moi, cet amour pour soi-même et les systèmes de croyances qui sont mis au travers de notre route pour nous éloigner de nous-mêmes et de nos valeurs, nos propres valeurs et notre propre réalité et de ce que l'on est vraiment. Voilà. Bon allez, je te fais des bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.